Ça y est, ça y est. Ouais, c'est parti. Alors, les fans de brocante, c'est un peu une vidéo à l'arrache que je fais, je sais. Vous êtes beaucoup à attendre ma vidéo de tout ce que j'ai trouvé, puis les photos, si vous me dites. Mais j'ai regardé sur ton Instagram, j'ai regardé sur ton groupe. T'as toujours pas tiré des photos de tout ce que t'as trouvé à ta grande brocante annuelle dans ta commune hier, tout ça. Bon, là, je suis complètement débordé. Et là, je vais pas tarder à partir juste après, dès que j'aurai fini de filmer, je pars à manger à la Croix-Rousse, comme tous les lundis, vous voyez. Je suis, je pars, je suis fin prêt, je pars juste, voilà, lorsqu'on aura fini la vidéo. Alors, il faut que je vous fasse d'abord un petit voyage. Il faut vous faire un petit voyage pour tout vous montrer. Alors, on commence par la fin, une fois n'est pas coutume. Donc ça, c'était aux poubelles de fin de brocante. Hier soir, j'ai vraiment pas trouvé grand-chose. Et je voudrais avoir votre avis. Donc ça, c'est un flipper qui était posé sur le trottoir. Bon, je me doutais que les piles devaient plus marcher, sauf que j'ai un souci, c'est que la vis est complètement grippée, complètement rouillée, et je n'arrive pas à y ouvrir. Alors, il y en a un, il y a un abonné qui m'a dit, voilà, il faut mettre ça. Donc, je savais même pas ce que c'était, mais je me rappelais que maman, j'avais ramené de son appartement tout un tas de, voilà, de bombes qu'elle avait, en me disant, bon, bah voilà, si un jour j'en ai besoin, bon. Alors, attendez. Voilà. Donc, malgré que, vous voyez, j'y ai mis depuis plusieurs heures, donc c'est bien un cruciforme, hein, j'en ai plein, hein, c'est pas c'est pas les tournevis qui me manquent, vous voyez, mais ça ne tourne pas. Ça tourne dans le vide. Enfin là déjà, ça tourne mieux que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, c'était complètement bloqué. Ouais, mais bon, je verrai ça ce soir, mais... Ah, vous voyez, c'est complètement bloqué, même avec l'anti... alors, voilà, parce que moi, je trouve vraiment joli, les couleurs, tout ça. Par contre, vous voyez, en fait, c'est juste pour le score en haut, dont je me moque complètement, hein. C'est juste pour le score, parce qu'en bas, ça fonctionne uniquement... Voilà, je peux tirer... vous voyez, je peux envoyer la... Vous voyez, ça... Bon, alors le problème, c'est... le problème, c'est où est-ce que je vais stocker ça? Parce que là, c'est quand même très grand, hein. Est-ce que j'ai la place de stocker ça? Donc la confrérie m'a dit de le jeter. Donc je vous demande, vous aussi, ce que vous en pensez. N'hésitez pas, je vais le garder plusieurs jours pour décider. Ou alors, faut le mettre à la cave. J'en sais rien. On a tellement joué au flipper dans le magasin de mes parents, où on avait un jeu de table et un flipper. Je vous en ai parlé, je ne vais pas tout répéter. Je vous en ai parlé euh, il y a quelques jours. Bon, allez, on ferme parce que des orages sont annoncés cet après-midi. On doit passer normalement de 30 degrés à 20 degrés, jusqu'à ce soir, hein, tout au long des orages. Bon, on va voir, hein. Alors, mon abonné qui habite près de chez moi m'a apporté différentes choses. Je vous en montre certaines. Hier soir, donc c'est pour ça que je n'ai pas filmé hier soir. Après je suis retourné aux poubelles de la brocante. Voilà, si on peut appeler ça des poubelles pour le peu qu'il y avait. Bon, donc il m'a apporté ces 4 verres Astéris que je n'ai pas normalement. Ça me dit rien du tout. Qu'il a en double. Voilà, donc je suis très content, très content. Alors ensuite, on va aller dans la salle de bain parce que j'y ai lavé ce matin et ça rime. Ah, attendez, là, c'est étroit pour passer. Alors, voilà, on y est. Alors, voilà. Alors, j'ai récupéré, bon, je collectionne pas, hein, mais un petit dinosaure, bon, je trouve que voilà, la couleur est jolie. Alors,
ça, les trucs pour faire des pâtés de sable, il y en avait plein. Bon, normalement, j'y prends pas trop parce que vous voyez, j'ai ce seau de mon enfance avec, ça c'est tout de la récup, mais il y a des années de ça, hein, c'est pas récent. C'est de la récup dans des poubelles jaunes, dans Doris, ça c'était trouvé par contre. Ouais, puis il y en a un autre encore dedans. Et j'avais un râteau. J'avais gardé un râteau de mon enfance, mais je le vois plus là. Je sais pas. Donc vous voyez, bon, je vais pas. Bon, là, je peux en mettre encore deux, trois, et puis voilà. Alors, il y avait aussi. Alors ça, c'est un truc qui est pas mal. Est-ce que c'est un signe? Bon, j'irai peut-être pas jusque là. Euh, J'en parlais hier avec des abonnés et je leur disais, vous savez, dans cette poubelle de fin de brocante, avant, c'était tout dans les, c'était des coins où les vendeurs qui voulaient pas ramener les choses chez eux mettaient tout en tas. Voyez, alors il y avait des vinyles. Bon, des vinyles, j'avais trouvé que du Nana Mouskouri et Richard Klederman, hein, et le reste, j'avais tout laissé. Hein. Donc franchement, bon. Mais il y avait quelques jouets. J'avais trouvé une grande figurine de Buzz l'éclair. Il y avait plein de choses. Et souvent, toutes les fois, je ne sais pas pourquoi, je trouvais un canard pour le bain, différent. Alors vous voyez là, cela, c'est, je n'ai rien payé, c'est de la récup. Vous voyez, c'est tout de la récup. Et alors là-haut, bon, ça c'est de la récup, dans la rue où je trouvais des trucs, idem, ça c'est tout 100% de la récup. Et vous voyez, ça vient tout de poubelles de fin de brocante. Mais au fil du temps, hein, c'est pas en une ou deux fois. Hein, vous voyez là, les canards, vous voyez, c'est les mêmes mais de couleurs différentes. C'est la Statue de la Liberté, ouais, j'avais trouvé dans une poubelle jaune. Ouais, voilà, tout ça c'est de la récup. Et pour la dinette, vous savez, j'ai une grosse dinette, c'est tout de la récup. Hein. C'est pas de mon enfance, hein, j'y ai pas gardé. Hein. Euh, pour la dinette, j'ai pris dans la poubelle jaunière, vous voyez, une pomme, un citron. Là-bas, il y a une poire. Voilà. Alors, tous ces petits trucs-là, ce sont des hamburgers. Oh là, miam miam, je commence déjà à prendre faim. Rien que de dire ça. Et il y avait, dans la même poubelle, il y avait ce fameux jeu de société. Alors, vous connaissez, hein, de toute façon, qui ne connaît pas, quand il a trop mangé de hamburger, son bide éclate. Enfin, c'est plutôt sa ceinture, son tablier qui éclate. Voilà, donc il faut rentrer les hamburgers là. Ça marche pas avec des piles, donc heureusement, comme ça, j'ai pu le laver. Par contre, j'ai cherché sur Internet, je n'en reviens pas et je voudrais avoir vos souvenirs, à vous aussi. C'est marqué 2016. Non mais attendez, ça a 10 ans seulement. Moi j'aurais dit les années 90, il me semble. Alors est-ce que c'était le même? Mais il y avait un truc avec le bide qui éclatait, il y avait un truc dans les années 80, il y avait un jeu de société dans les années 90. Alors j'ai cherché sur Google, je me rappelais pas du tout de son nom, c'est Cuisto Dingo. Parce que c'est un cuisinier. Alors, donc évidemment, je n'ai pas tous les hamburgers. Il y en avait, donc dans son bide, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah ouais, bah alors il en manque. Et c'est pour ça, alors j'y ai jeté, mais j'avais trouvé un petit bouchon de bouteille de plastique. Parce que c'est la taille. Ouais, alors ça doit plus fonctionner avec seulement ces 10 hamburgers. Voilà. C'est justement ce que je vais manger tout à l'heure. Hein. Miam miam, Julien Bugier. Euh, ouais. Bon. Alors n'hésitez pas. Alors, j'ai demandé à la confrérie, j'ai dit est-ce que j'y garde ou est-ce que j'y garde pas. Et ils m'ont dit, ah si, il faut y garder comme déco, c'est quand même un jeu qui est culte, c'est un Morphal, ouais, comme quelqu'un d'autre que vous connaissez. Et vous voyez, donc il y a ce petit canard, complètement différent de ceux que j'ai. Hein. Voilà. Bon, on va repartir dans le salon. Alors, attendez.
Voilà. Alors. Oh bah écoutez, je commence par là. Comme ça sera fait. Alors hier soir, quand je suis retourné aux poubelles, il y avait la boîte à livres à côté. J'ai trouvé encore un Bellemare, 1994, je crois. Et alors ça, c'est bien, je ne l'avais pas. Homère, l'Odyssée, avec plein de pages spéciales, de documents, tout ça. Et ce que vous voyez là, donc c'est bien les sirènes avec Ulysse attachées au mât. Et les sirènes, je ne savais pas que dans le roman, elles étaient donc moitié dans la mer et moitié oiseaux. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des quicoptères? Non, 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 ce sont les sirènes. Et il y a plein de trucs dedans. Il est resté 7 ans emprisonné, enfin détenu par Calypso sur l'île de Calypso. Et c'est Zeus qui demande à Calypso de relâcher Ulysse. Donc, il part en mer et c'est bien sûr un piège. Poséidon déclenche une immense tempête sur la mer, mais comme vous le savez, Ulysse réussira à s'en sortir. Alors ça, c'est mon cher abonné qui m'y a apporté. Alors, en parlant de ça, hier, alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas pour le critiquer parce que j'ai très mal géré le truc. Hein. J'ai mal géré le truc. Donc l'abonné qui m'avait abordé il y a 15 jours à la brocante précédente que j'avais fait, donc celle de Fleurieux, mon ancienne commune. Bon. Donc il était venu de Lyon et il était jamais venu à Fleurieux, mais il était venu parce que sur une de mes vidéos, je vous avais dit, ce dimanche, je serai à la brocante de Fleurieux. Il voulait absolument me rencontrer. Et il m'a sorti une carte Bristol où il avait écrit à la main, hein, au crayon. Il avait préparé, donc il était vraiment sûr il m'avait vraiment cherché partout, partout, partout dans la brocante. Il dit qu'il m'a reconnu aux bottes. Moi, je crois plutôt que c'est à la voix, puisque je venais juste de payer les verres Amora Titi à une vendeuse et je discutais un peu avec elle. Je lui disais, voilà, dans mon enfance, j'en ai eu d'autres. Et il m'a abordé juste après. Alors les bottes, je sais pas. Donc il m'a sorti une carte avec son nom et son numéro de téléphone en me disant pour la brocante donc d'hier de Rochetaillé, pareil, il n'était jamais venu, il allait venir et que je l'appelle là-bas. Donc j'ai attendu pour qu'on se retrouve, qu'on aille boire un coup à la buvette et qu'il me ramènerait en voiture. Je suis toujours très très chargé. Alors il y a un an, c'était mon couple d'abonnés de Villefranche-sur-Saône qui m'avait ramené en voiture. Et après, on avait été ils avaient loué un bateau et je vous avais fait une vidéo sur les bords de Saône. Rappelez-vous, à un moment, on tombe en panne. Et c'est là que j'arrête de filmer. C'est là que j'arrête la vidéo. Mais ce couple d'abonnés ne suit plus mes vidéos, j'en suis sûr, parce que ça fait des mois et des mois que j'ai plus aucune nouvelle. Pourtant, ils sont bien inscrits à mon groupe. Bon, bah lui, Christophe, il revient de temps en temps, une fois de temps en temps sur le groupe. Voilà, mais mes vidéos, il m'a dit, je sais, l'autre fois, il m'a dit qu'il avait 50 vidéos en retard, de moi, tout ça. Non, non, et donc là, ils sont pas venus. Voilà, donc ça aurait été une rencontre sans lendemain. On s'était vu 2 fois l'année dernière, on avait mangé 2 fois au restaurant, ouais, ouais, ouais. Vraiment un couple très, très sympathique, hein, très ouais, super gentil et tout. Et vous voyez là, bon. Donc là, c'est mon abonné. Alors, voici la fameuse BD Flash Gordon. Je rappelle que j'ai perdu ce week-end parce que j'ai fait une offre au lieu d'acheter directement l'album Panini sur Vinted, voilà, qui était à 5 €. Un autre malin l'a acheté devant moi. Ça, j'ai failli la commander 50 000 fois. C'est le film avec Sam Jones que j'ai en... Je ne sais plus si c'est Blu-ray ou DVD. Bon. Voilà. Alors, le Docteur Justice, c'est mon premier hors-série. C'est la fameuse BD dans Pif Gadget. Hein, et je vous avais fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne quand j'avais trouvé le film sur YouTube. Alors, je l'ai enregistré sur DVD maison. J'ai pas de jaquette, malheureusement, parce qu'il est très, très cher sur Internet. Et j'avais adoré. J'étais déchaîné devant le film. Et je vous dis, il y a une vidéo. Et voilà, ça c'est Robin des Bois. Bon, c'est pareil. Hein, c'était une BD qu'il y avait dans Pif. Et ça, il m'a apporté un Pif album, édition du Kangourou.
que je risquais pas de connaître, 1974. Oh là là! Je vous dis pas l'âge que j'étais un bébé. Et celui-là, je me demande si je l'ai pas déjà, hein, parce que je sais pas, j'hésite, faut que je regarde, j'ai une étagère pleine à craquer de tous les livres, donc de Mowgli. Après, il faut voir l'état par rapport... Là, il est vraiment en bon état, il faut voir l'état par rapport... bon, allez, on continue. Alors, il y aura une vidéo, je ne sais pas quand, sur... là, j'ai fait quelques trouvailles ce matin à la boîte à livres de Neuville. Je collectionne, j'archive tout sur cette affaire. Et je vous raconterai même que j'ai plusieurs points en commun avec Jean-Marie Villemain. Ah ouais, bah réfléchissez un peu. Ceux qui me connaissent très bien, bon, j'ai pas de fils qui a été assassiné, d'accord, mais réfléchissez, hein. Voilà, bon, ça on regardera plus tard. Alors, ça c'était hier à la brocante. Bon, vous reconnaissez peut-être Le Prince. Alors, 1990, le livre. Ah ouais, il est dans son jus. Et je vous avais dit, je comprends pas trop, Le Prince, pourquoi ils lui ont mis des Santiago. Parce que ça, ce sont des Santiago. Alors, quand il est au début, quand elle le sauve, il est matelot, qu'elle le sauve sur son bateau, non, il a des bottes noires classiques. Qu'a d'ailleurs la poupée, enfin ma figurine 30 cm que j'avais achetée à la grande récré, où j'ai la petite sirène, tout en blister, il y a quelques années. Mais là, ce sont vraiment des Santiago. Et bon, voilà, je ne sais pas, il faudrait que je cherche. Ouais, mais ça va être difficile de demander au créateur du design du film, parce que c'est tout dans la mer. La mer et le palais du prince Eric, donc il n'y a rien en rapport avec le western. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. Je vous montre quand même. Voilà. Alors ça, c'était un stand. Alors, au début, ça démarrait mal. La vendeuse, il y avait un neuneu. Il n'y a pas d'autre mot. Un neuneu. Bon, il avait les cheveux gris, mais il parlait comme un petit garçon timide. Il y avait le 33 tours Goldorak au cinéma, bon, que j'ai de mon enfance et que j'ai en réédition de la FNAC il y a, je sais pas, 4-5 ans. Bon. Et elle dit, ah non, alors attention, là, c'est une caisse tout à 10 €, parce que j'ai été voir les cotes sur Internet, et Goldorak, il est rare, c'est très recherché, donc je le vends plus cher. Non, mais moi, j'ai été voir les cotes. Alors écoutez, moi, je ne vais pas dans une brocante vide-grenier de village, Rochetaillé, c'est vraiment un village de mon enfance, pour entendre des mentalités comme ça. Moi, je ne supporte pas. Bon. Alors, elle avait énormément alors, tous les 33 tours, sauf la caisse spéciale à 10, étaient à 3 €. Donc, j'ai pris que ce Dumbo que je n'avais pas, que j'ai écouté, qui passe très bien, lu par Daniel Vol. Et regardez l'année. Tiens, ça doit vous rappeler quelqu'un qui va être d'actualité dans le courant de cette semaine. Et j'ai pris ce 33 tours que je ne connaissais pas du tout. Voilà, le disque d'or de Delpech. Vue d'avion un soir, c'est une de mes 5 chansons préférées de Delpech. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, sur sa tombe. Et j'avais emporté un avion à Paris, un petit avion, et je le fais atterrir sur la tombe, et il y a la chanson. Vous pouvez la retrouver. Tapez tombe Michel Delpech, vue d'avion. Je pense qu'avec ça, normalement, vous devez le trouver. Alors là, très, très mauvaise surprise. Ça m'a démoli. Ça m'a démoli. Alors, c'était une vendeuse très sympathique, pratiquement en face de ma maison, devenue déserte, vous le savez, ma maison devenue fantôme. Bon, elle m'a fait le tout vraiment pas cher. Je ne sais plus combien, c'était pas cher. Mais j'ai failli y retourner l'après-midi pour lui rapporter, parce que même 1 € pièce, j'aurais dû vérifier. Voilà, j'ai pas vérifié, j'étais en plein soleil, j'avais mon cuir sur le dos, malgré que c'était encore tôt, voilà, ça commençait à me brûler le dos. Voilà. Alors, j'avais vu en le prenant qu'il n'était pas épais. Eh bien, regardez ce massacre. Alors, le premier journal de Nounours, mes parents me le prenaient. Quand j'étais petit, je crois que c'était toutes les semaines, je me rappelle. Et je les avais gardés. Mais j'en ai jeté beaucoup, mais j'en ai aussi racheté beaucoup. Voilà. Donc, le premier, il est manquant. Le deuxième, je crois que je l'ai eu ça à l'époque, je connais ça. Le deuxième, il est manquant.
Le troisième, alors il y est, mais à chaque fois, il manque une page qui a été arrachée. Et je ne sais pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas de sommaire, hein. Donc le suivant, il y est pareil. Alors, regardez la page, une page arrachée. Et le dernier, alors ça, il y en a encore un, voilà. Par contre, le tout dernier, regardez. Voilà, le tout dernier, il est manquant. Ouais, alors ça en fait que 3 dedans. C'est pas beaucoup. Mais c'était rien comparé à cette immense déception. Voilà, donc 1964, ça on y voit la spirale par côté. Et regardez bien, on voit qu'il y a une page arrachée dedans. Donc le vinyle, il y avait bien le vinyle 25 cm. Donc je ne me suis pas méfié, j'avais pas mis mes lunettes. J'ai pas lu que c'était le bon vinyle. Elle avait un seul de ce format, je crois, dans ces cartons. Voilà. Alors, vous voyez déjà, c'est bon, c'est rafistolé avec du scotch d'époque, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc après, voilà, après Pierre et le loup, c'est l'histoire de l'apprenti sorcier. Donc l'histoire se termine, voilà, ça vous connaissez, Fantasia, et l'histoire se termine que, voilà, le maître lui met un coup sur la tête à Mickey. Et regardez là, il rencontre Pierre et le loup, ouais, et il manque la fin de l'histoire. Regardez, il manque la fin. Alors, j'ai regardé sur tous les sites, hein, je ne retrouve jamais l'édition avec la spirale. Je trouve que l'édition d'après, ça doit être les années 70, sans la spirale, et derrière c'est différent, on voit des photos de visuels. Vous voyez, là c'est juste le petit ménestrel. Donc le moins cher, il est à 9 € sur le Bon Coin, plus port, plus protection acheteur. Mais je vous dis, c'est pas 100%, et les pages dedans, elles ont l'air d'être différentes. C'est pas les mêmes dessins. Et tous les autres, c'est des éditions d'après. Alors, 15 €, 20 €. Alors ce matin, il y a un guignol, parce que j'avais mis un cœur sur son annonce, je crois que c'est celui à je sais plus. Non, c'est une annonce à 15 €. Il m'envoie un message, c'est la première fois que j'ai ça, sur la messagerie du Bon Coin. Bonjour monsieur, je vois que vous êtes intéressé par mon bien. Il est toujours disponible. Je lui ai répondu, non, vous êtes trop cher, hein. Je l'ai trouvé à 1 € hier à une brocante. Malheureusement, il manque le disque. Vous le faites à 15, plus port, plus protection. Non. Bon, alors, c'est 45 tours Johnny. Donc ça, c'est le 6e. Ça, c'est le 10e, avec Tes tendres années, qui chantera avec Sylvie Vartan. Et ça, avec le blouson en cuir, c'est, Dadou Ron. Voilà. Et celui-là, je suis sûr que je l'ai déjà. Mais la pochette est en très bon état. Il me semble que ma pochette est en mauvais état. Alors, en parlant de ça, voilà. Donc là, la partie qui manque, je sais que je l'avais récupérée quand j'ai tout enlevé de mes sacs. Elle était par là, je la vois plus. Est-ce qu'elle a glissé sous les... Bon, j'ai hâte ce soir, hein, quand je serai rentré, de commencer à dégager tout ça. C'est pour ça que je filme juste avant de partir. Je me demande si je ne l'ai pas déjà. J'ai plusieurs éditions. Là, c'est 45 tours longue durée. Je crois que j'en ai un de 33 tours. J'ai plusieurs éditions. Je sais pas. Alors, Eurythmics 1984. Voilà, les 3 petits cochons. Alors, celui-là, je ne l'ai pas. Et c'est dedans un 33 tours. Vous voyez, un 45 tours, mais qui est longue durée, qui est 33 tours. Par contre, je ne sais pas l'année. Elle n'est pas marquée. Donc, Kim Wilde, il me manquait. Youkem. Non, mais attendez. 6 francs. 6 francs le 45 tours. Attendez, moi, je me souviens, les 45 tours, c'était entre 12 et 13 francs. Ils ont longtemps été à 10 francs. Mais après, à la fin des années 90, hein, voilà, c'était 12 francs, 13 francs. Attendez, 6 francs, ça fait 1 €. Je suis étonné. Voilà, Fable de La Fontaine. Alors, numéro 2 et numéro 1, mais ça n'a rien à voir ensemble. Là, c'est disque Pergola. Et ça, c'est un autre éditeur qui est plus vieux, qui est des années 60. Bon. Ensuite, alors là, 50 centimes le puzzle. Et la vendeuse à qui j'en avais pris plusieurs m'avait montré les deux. Elle m'a dit, tiens, je vous l'offre pour votre petite fille. Parce que je disais, ma petite fille adore Blanche-Neige. Hein, bon, voilà. Elle m'a dit, tiens, je vous offre Winnie. Voilà. Alors, le Blanche-Neige en 3D, j'ai failli ne pas le prendre. 2 € seulement parce que la boîte est un peu abîmée.
Alors je l'ai jamais vu, il y a pas de date, hein. Je sais pas du tout la date. Bon allez, j'ai dit pour 2 euros. Alors Titi, j'espère que cette fois c'est bon, parce qu'il me manque un seul Titi de mon enfance, et j'ai le vinyle, mais je n'ai pas la pochette. Donc j'espère que c'est bien celui-là à la neige, et celui-là que j'ai pris, la grand format, je crois que je l'ai déjà. Sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, mais après, en plus il est rayé, il bute à un endroit, vous savez, bon. Alors vous êtes beaucoup à dire, tu n'écoutes que de la musique française, avec ton look, on comprend pas, on pensait que tu n'écoutais que du rock, les Beatles, les Rolling Stones, Dire Straits, tout ça. Mais non, mais même il y en a moins, je collectionne aussi et j'achète de la musique américaine. Moi, je suis un enfant du top 50. Jamais, jamais je ne loupais le samedi soir l'émission sur Canal+ vers 19h. Donc, sur le dernier Schnock Magazine, France Gall et Michel Berger, j'ai oublié de vous dire, il y a une grosse interview de l'animateur du top 50, Marc Toesca, qui retrace toutes ces années top 50. Et j'ai continué de regarder après qu'il ait laissé tomber l'émission. Il y avait Ivan Le Bollock, il y avait une fille. Alors la fille, elle a fait qu'une saison, je la trouvais molle, mais alors vraiment sans intérêt. D'ailleurs, elle a disparu depuis. Alors Madonna, je ne collectionne pas, mais j'étais très fan, comme beaucoup de collégiens et lycéens à l'époque. Donc Who's That Girl, j'en étais dingue. La Isla Bonita, alors ça, c'était quelque chose, parce que je faisais une chorégraphie dans ma chambre, où je reconstituais avec le chapelet, l'endroit où elle prie dans le clip, tout ça. Ouais, il y avait des trucs. Et Chris Isaak, ça, aucun d'entre vous n'est au courant. Je suis un gros fan de ce cowboy. C'est un chanteur, enfin c'est vraiment un cowboy. Alors, c'est surtout la chanson Wicked Game, dans le film Sailor et Lula de Nicolas Cage. D'ailleurs, j'ai mis cette chanson sur ma vidéo. Je vous présente mes cartes postales de Paris et Lyon. Mais là, j'y referai pas parce que je vais me prendre encore des droits d'auteur. Ça va être encore le cycle. Alors, de nouveau Sandra pour ma collection que je n'avais pas. Donc, In the Heat of the Night, na 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 na. Et puis Around My Heart, yeah yeah. Voilà. Julie Pietri, j'ai fait une connerie. Il est très rare, la chanson n'a pas marché, c'était juste avant qu'elle tombe enceinte et qu'elle parte donc voilà, en retraite parce qu'elle avait une grossesse très difficile. Je connais, je sais que je l'ai, ce 45 tours, et j'ai pas d'autres fans. Alors, je sais pas ce que je vais en faire. Donc Marie Laforêt, j'étais sur sa tombe. Fin avril, Alain Delon, je n'ai pas cette pochette de Pour la peau d'un flic que je viens de voir à la télé il y a quelques jours sur Paris Première, c'était mardi dernier. Ah, je crois que je me suis gouré. Je l'ai déjà. C'est la chanson, vous savez, du film James Bond, Timothy Dalton. Là, je crois que je l'ai déjà. Axel Bauer, Cargo de nuit. Eh ben non, je l'avais pas encore. Alors Vanessa Paradis, j'ai eu une immense passion pour elle. Quand il y a eu l'album de Gainsbourg, alors j'avais déjà eu une chanson dont je suis complètement dingue. J'avais déjà eu une passion, Marilyn et John. Donc c'est John Kennedy. Et dans son bain, c'est fou. Marilyn chante son nom. C'est incroyable comme chanson. Mais ma chanson préférée, on l'a vue. Eh ben, samedi, j'allais dire les Grands du Rire, samedi dans Rire sur France 3 l'après-midi, c'est Dis-lui-toi que je t'aime et programme-moi sur IBM. Je pourrais. Bon, alors, c'est ma chanson préférée de toute sa carrière. Je l'avais nuit et jour dans la tête. C'est Gainsbourg derrière, c'est l'album de Gainsbourg où il y a Tandem qui était le premier extrait. J'avais immédiatement acheté la cassette audio, pas le CD, je crois. Non, c'était la cassette audio. Alors ça, c'était au début de la brocante. Puzzle Blanche-Neige, j'ai quand même craqué parce que 1991, vous vous rendez compte, et celui-là, mais c'est magnifique, c'est magnifique. J'avais peur du prix, elle me l'a fait 50 centimes. Regardez, regardez. Et j'ai presque toutes les figurines que vous voyez, et ça rime. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont dit, tu es le roi de la rime, et pour écrire des vers, V-E-R-S, et pour écrire des vers. Et voilà, ça aussi, 50 centimes. Bon, la boîte est en mauvais état. 1997, mais voyez ce visuel, voilà, je ne l'ai pas. Et puis, alors voilà, ça c'était 5 euros. Donc c'était la dame, vous voyez, avec, voilà, voilà, ça, Eurythmics, voilà. Alors,
ça serait trop long. Là, il va falloir que je parte. Ouais, bah là, il y a vraiment des orages, hein. À la télé, c'est orage sur Lyon, hein. Ouais, bon. Alors, bah, c'est pour ça que je quitte pas mon blouson, hein. Alors, j'ai eu cette maison forestière, enfant, avec laquelle j'ai tant joué. À chaque fois que je démontais le chalet, je rangeais tout et je refermais avec, voilà, ces attaches que je connais très bien. Et vous savez ce qui s'est passé en 98 quand on a déménagé, quand mes parents ont vendu, on a tout donné à la bourse aux jouets de Rochetaillé parce qu'on ne voulait pas emmener tout ça, mon hélicoptère Big Jim, ma citrouille mystérieuse, enfin c'était celle de mon frère, mais bon, voilà, on a tout donné parce qu'on ne voulait pas emmener tout ça dans... Alors, je Jura, je ne sais pas si l'entreprise était, voilà, dans le Jura, je ne sais pas. Donc moi, c'était pas du tout... Vous voyez, ce dessin, c'est années 60, hein. Donc ça, j'étais pas né. Moi, c'est un autre dessin. Mais bon, écoutez, 5 euros, c'est le maxi que je mets, hein. J'aurais pas mis 15 euros, hein. Déjà, je sais même pas où je vais la ranger. Alors voilà, miracle, vous avez... Voilà, alors numéro 3, c'est la boîte numéro 2, hein. Donc c'est pas... Voilà, c'est pas... Voilà, moi, c'est la maison forestière. Et c'est bien la maison forestière que j'avais enfant. Voilà, donc tout y est. Par contre, j'ai été déçu. Vous voyez, il y a une fenêtre de cassée, il n'y a que 2 fenêtres, vous voyez, donc là, il manque un morceau de plastique, et les encoches, donc voilà, tenez là, mais là, c'est cassé. Parce que, comme c'est en très bon état, je me suis dit, mais est-ce que ça a servi? Eh ben oui, regardez ce que le gamin avait fait dessus. Ouais, 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 le jeu a servi. À l'époque, mais bon, c'est vraiment du bon état, hein. Alors, en repartant après, en rentrant chez moi, donc j'ai appelé l'abonné qui était venu me rencontrer il y a 15 jours. Il n'a pas répondu au téléphone. Je lui ai laissé un message vocal, il n'a pas rappelé. Alors, je lui ai dit dessus, bon, bah écoutez, vous répondez pas. Je vous dis, j'ai très mal géré le truc parce que j'aurais dû soit la veille au soir, soit le matin avant de partir, hein, de chez moi, lui dire, bon bah voilà, c'est Sébastien de YouTube. Ah oui, alors vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages que vous êtes choqués par la vidéo de la confrérie qui m'appelle le cow-boy lyonnais lanceur de patates. Vous trouvez ça très vulgaire, très irrespectueux vis-à-vis de moi. Ils me disent, bah, il n'y a que quand tu balances des punchlines ou que la bagarre. Chez eux, il n'y a que le côté bagarreur qui les intéresse. Bah, écoutez, je leur dirai, je verrai bien ce qu'ils me répondront. Hier, il m'avait dit sur un message, non, par écrit sur Insta, il m'avait dit, tu es un cogneur verbal. Voilà, mais vous êtes beaucoup à être choqués. Donc là, pour l'abonné, je lui ai dit, bon, bah écoutez, je suis très chargé, la boîte du chalet est vraiment lourde et elle est encombrante. Donc là, je rentre chez moi, je ne peux pas continuer à attendre que vous me rappeliez. Voilà. Il n'a pas rappelé, donc je lui ai envoyé plus tard un SMS et il m'a répondu, bonjour Sébastien, désolé, je vous appelle demain. Bon, pourquoi il ne m'a pas appelé le même jour, puisque je lui ai dit que j'étais rentré chez moi. Et je suis sûr qu'il n'appellera pas, hein, aujourd'hui, hein. Non, non. Bon, voilà, j'ai pas compris. Alors, il voulait absolument m'échanger un magnétoscope neuf contre des figurines. Vintage. Mais quelle figurine? Ça fait depuis 2004 que je suis sur Internet, que je fais des échanges avec des collectionneurs. J'en ai échangé, hein, des trucs en double. Ah, j'en ai envoyé des colis, j'en ai donné des trucs en double. Après, il faudrait vraiment que... voilà, il y a une figurine que j'ai en double. Et voilà, mais quand c'est comme ça, il faut faire comme faisait un de mes abonnés. J'avais des nouvelles que 2 fois par an. Il me contactait, il n'est pas sur les réseaux, uniquement sur le Bon Coin. Il m'écrivait sur la messagerie du Bon Coin via mes annonces de vente. Et il me disait, voilà, j'ai vu dans ta vidéo, telle vidéo, j'ai vu que tu as une figurine Star Wars, la guerre des étoiles, 10 cm, en double, en loose. Est-ce que tu voudrais me l'échanger contre quelque chose? Ou il m'avait demandé, il avait vu que j'avais l'album Retour du Jedi Panini, 1983, en double, mais incomplet.
Voilà, par rapport à ça, il m'a voilà et maintenant qu'on a fait plusieurs échanges, j'ai plus du tout de nouvelles de lui, hein. C'est terminé, hein, je pen à moins que je rentre quelque chose, voilà, que je vous propose sur une vidéo qui l'intéresse, mais je pense que j'aurai plus jamais de nouvelles, hein. Enfin, pas pour l'instant. Donc voilà, j'ai mal géré. J'aurais dû lui envoyer un SMS, par exemple, le matin, en lui disant: «Voilà, je pars à la brocante de Rochetaillais. Est-ce que vous venez bien comme prévu? Est-ce qu'on se retrouve là-bas, comme prévu? Je vous appellerai à la fin quand j'aurai fini parce qu'il y a 500 stands, hein». Voilà et voilà. Bon, bah, écoutez, de toute façon, moi, depuis 2004 que je suis sur internet, je n'ai eu que des gens comme ça. Je n'ai eu que des déceptions, voilà, je vais pas me lancer, allez, je vais pas me lancer là-dedans. Bon, en attendant, moi, il faut que je parte. Je regarde à quelle heure. Ah ouais, il faut que je parte parce que là, c'est même. Ouais, j'ai même dépassé mon horaire. Je vous dis, alors, je ne sais pas à quand, j'en sais rien. Ouais, et puis il y aura aussi les feuilles que vous m'avez envoyé, plein de nouvelles photos. Il y a une photo inédite sur Dallas qui est bien une vraie photo, qui n'est pas de l'IA, que je vous montre. Regardez, un petit aperçu. Alors, ils ont le décor derrière et de l'IA, mais c'est bien une photo que j'avais vue à l'époque dans la presse étrangère, mais que j'ai jamais eu en. Ouais, non, j'ai jamais eu en vrai. Allez, à bientôt à tous les amateurs de brocante. Tiens, on termine sur Guy Leclerc, mais ce n'est pas Lex Barker.